Qu'est-ce que tu vas mettre sur ta liste de choses à mémoriser de cette matinée? Ma liste des courses. Ouais. Ouais. Eh bien, Ce que tu veux ancrer dans ta mémoire. À la limite, j'ai un mot en particulier, c'est utopie, parce que c'est un terme qui me plaît beaucoup. Parce que quand on parle d'utopie, en fait, au départ, on se dit que c'est des choses qu'on ne peut pas réaliser. Et moi, je pense que justement, il faut imaginer des choses qu'on ne peut pas réaliser pour essayer de les réaliser. Alors, ça paraît un peu tordu comme raisonnement, mais je pense qu'il faut sortir des sentiers battus. C'est ce qu'a dit ce matin, entre autres, Dominique, par exemple. Et je pense qu'il faut sortir des sentiers battus pour avancer, parce que si on reste effectivement dans les algorithmes, eh bien, ma foi, on sera toujours dans le même cheminement, dans les mêmes idées, dans les mêmes besoins, les mêmes attentes. Et je pense qu'il faut être dans l'utopie et continuer à gérer l'utopie pour la rendre réalisable. Et puis après, il y avait la schizophrénie aussi qui m'intéresse. Ouais. Parce qu'à travers tous les propos que vous avez tenus, les uns comme les autres, autour de cette table, c'est vrai qu'on se dit que les clients sont un peu schizophrènes, parce qu'en fin de compte, si on crée de la livraison immédiate à domicile, les dark stores, le drive, etc., c'est quand même parce que le client est en attente. Donc ça veut dire qu'il est un petit peu schizophrène, parce qu'on n'était pas comme ça avant, si je puis dire. On se déplaçait, on allait voir son commerçant, on discutait avec lui, on échangeait, on partageait ses idées, ses opinions, etc. Et aujourd'hui, dark store, c'est difficile de partager quand même. Oui, mais cela dit, c'est toujours le client qui a le dernier mot. Et si c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il fait. Donc, si tu veux te faire livrer ton couscous sans sortir, puisque tu as la capacité de le faire... Effectivement, si c'est le couscous en particulier, je pense à Nicolas, bien sûr, mais il y a d'autres plats qui sont aussi possibles, bien entendu. Bon, c'est vrai qu'on est là pour répondre aux clients, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que le client, en fin de compte, c'est lui qui décide. Et on répond certainement à ses attentes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de Français qui ne souhaitent plus se déplacer avec leur véhicule à l'extérieur de leur ville, pour des raisons évidentes d'économie. Mais en fin de compte, est-ce qu'ils font une économie en se faisant livrer directement chez eux par le dark store d'à côté ou par Deliveroo? Je ne sais pas. Probablement pas, parce qu'il y a de la main-d'œuvre. J'ai pas vérifié, mais bon, peut-être que c'est un confort. En fin de compte, on est chez soi, puis au dernier moment, on a des potes qui arrivent, et puis on se dit, tiens, je vais prendre 5 bières, et puis de quoi dîner tranquillement avec mes amis sans avoir besoin d'aller courir, faire mes courses. Donc oui, c'est un besoin. Le client, encore une fois, c'est lui qui prend la décision. On le voit régulièrement, quel que soit le commerce dans lequel on pratique. C'est lui vraiment qui prend sa décision. Il faut être à son service. Il faut l'écouter. Ce que disait aussi Dominique tout à l'heure, on ne fait pas assez d'études clients pour savoir exactement ce qu'il attend. Donc il faut avancer par rapport au client, bien le connaître, bien le cerner pour savoir quels sont ses besoins, quelles sont ses futures attentes. Et c'est peut-être à travers ça qu'on peut parler de l'utopie, parce que peut-être que les clients sont aussi dans l'utopie et ils ont besoin de choses qu'ils n'imaginent pas aujourd'hui, mais qu'il faut pouvoir faire demain. Dans ce que nous disait Gérald Bronner, il y avait de quoi flipper quand même sur cette idée que finalement on va avoir du mal à faire le tri dans les informations, que finalement que c'est un grand bazar dans notre cerveau du coup, et que ça ouvre peut-être des portes à ceux qui sont plus malfaisants que les autres. C'est vrai que Pascal Bronner m'a fait... Enfin, Gérald Bronner, pardon, excuse-moi, m'a fait planer. Puis je me suis dit après, qu'est-ce qui se passe quand j'atterris, quoi ? Parce qu'effectivement, son discours m'a fait vraiment mettre dans un état second, si je puis dire, parce que libérer du temps de cerveau, c'est quelque chose qui me fascine assez, parce que j'avoue que j'ai un peu de mal à le faire, en fait, parce que je suis un peu un geek, donc je suis assez souvent sur mon téléphone. On me l'a reproché. Et c'est vrai que je me dis, peut-être qu'il faut que je réfléchisse, il faut que je demande à mon cerveau de réfléchir comment je peux vivre mieux, débrancher, gagner du temps. Sauf qu'il n'a pas le temps puisqu'il est occupé par autre chose. Voilà, exactement. Mais gagner du temps sur la vraie vie, en fin de compte, parce que plus on est branché sur son téléphone, moins on bénéficie, on profite en tout cas de ceux qui nous entourent, du plaisir de la vie et de la liberté dont on parlait tout à l'heure. Un dernier mot, puisque la séquence politique conduit à faire quasiment une liste de courses, une liste de doléances ou une liste de souhaits. Qu'est-ce que la fédération attend de la séquence politique qui s'ouvre? Alors, on a bien compris, vous voudriez un ministère du Commerce, un ministre du Commerce. C'est pas faux. Oui, même un secrétaire d'État, à la limite, ce serait. On est prêt à aller jusqu'au secrétaire d'État. Non, on va pas aller jusque-là. Mais bon, c'est vrai qu'on avait, pour les présidentielles, on a réalisé un manifeste dans lequel on avait, entre autres, demandé à avoir un secrétaire du Commerce, parce que ça nous paraît important d'être considéré comme tel par le gouvernement. On a, je pense, des éléments importants à faire valoir. On est représentatif des territoires, on représente un chiffre d'affaires important, on représente une force et on représente aussi
un lien social, on a pu le voir pendant la pandémie. Et puis on a évoqué 5 points bien particuliers. Il y en a 2 qui sont évidents, c'est le RSE et le digital. On a demandé à ce qu'on soit soutenu dans le développement du RSE pour faire des audits. Sur le digital, qui avait commencé fortement à progresser pendant la pandémie, il faut continuer cette progression et continuer à investir sur le digital. On a parlé des transmissions, parce que c'est un domaine dans lequel, évidemment, on a un besoin réel de faire des modifications pour faciliter les transmissions. Et j'avoue que ça, c'est un point qui est bien entendu par les équipes qu'on a pu rencontrer avant la présidentielle, puisque évidemment, c'est la possibilité de garder dans les territoires les commerces qui existent aujourd'hui. Donc là, il y a un effort à faire de ce côté-là. Et puis les 2 derniers points, c'était... Alors c'est plus compliqué, ça, c'est l'équité fiscale. Et là, j'avoue que quand on parle de ça, ils envoient la patate chaude ailleurs, plutôt vers les économistes et vers le ministre de l'économie. Et puis le dernier point, c'était la simplification, enfin la sobriété administrative. Et je pense que ça, vous êtes tous concernés par cette sobriété que nous demandons. On pense que vous avez autre chose à faire que de faire de la paperasse, et que votre métier, c'est d'être commerçant, donc de vous occuper de vos clients et pas de passer son temps à remplir des papiers de façon indéfinie. Donc, sauf si c'est sorti depuis 9 h ce matin qu'on est ici, on n'a pas de ministre encore du commerce, hein, sauf si c'est sorti, mais je ne sais pas. Non, mais je suis patient, je veux bien attendre jusqu'à ce soir. Soyons fous. Merci en tout cas. cas. En tout cas, je voudrais quand même, avant de terminer, je vous ai dit, et vous avez vu qu'Alexandra a nous quitté à la fin du mois de juin, mais il est évident aussi qu'on doit s'occuper de trouver quelqu'un pour lui succéder. Il était évident aussi que, on a fait des recherches et j'ai demandé à certains administrateurs de m'épauler dans cette démarche, parce que c'était quelque chose quand même d'important et tous les administrateurs doivent être concernés. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que Olivier Urrutia rentrera à la fédération le 1er juin. Olivier, il est présent dans la salle. Voilà, donc si vous voulez des informations sur Olivier, LinkedIn. Voilà, mince, ça va prendre du temps sur mon cerveau, excusez-moi, je n'avais pas dû vous proposer ça. Mais enfin, en tout cas, vous aurez des informations sur Olivier en temps utile. Il va nous rejoindre le 1er juin. Et donc, Alexandra et Olivier auront l'occasion de faire la transmission, la fameuse transmission dont je parlais tout à l'heure, pendant tout ce mois, pour faire en sorte qu'Olivier soit à même de conduire cette fédération et de continuer à la développer comme Alexandra a pu le faire pendant ces 17 années. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous retrouve rapidement, bien sûr, au déjeuner. Merci à tous, merci Alexandra, c'est pas rien quand même. Voilà. Que ces applaudissements lui soient adressés.